Salut à tous les gars, c'est Maxoma, j'espère que vous allez tous bien. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo, puisqu'aujourd'hui je vous ai préparé une wishlist luxe. J'ai vu plein d'articles qui me plaisent énormément et dans lesquels j'aimerais bien investir. Sauf que le luxe c'est très onéreux par définition. Pour l'instant on va dire que ça va rester des souhaits, mais c'est des articles que je trouve très beaux. Si vous suivez cette chaîne, je pense que vous avez un intérêt pour la mode et que vous avez également un intérêt pour le luxe. Donc je me suis dit pourquoi pas échanger ça ensemble. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dès maintenant dans les commentaires quel est votre article de luxe qui vous fait le plus rêver. Et puis on va commencer tout de suite avec la liste. Mais juste avant de rentrer dans le détail, en ce moment c'est la X-Max Season, c'est-à-dire que je fais une vidéo par jour jusqu'à Noël. Donc si vous voulez rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge et activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Et si vous voulez voir encore plus de contenu, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Maxomash. Donc les gars, je prends mon ordi, j'ai vu tellement de choses. Je trouve que cette année en termes de collection de luxe, ça a été une très belle année. On a vu beaucoup de choses, beaucoup de tendances. Pour moi, il y a des articles qui sont arrivés qui sont vraiment indémodables. Et le premier article de cette wishlist en fait partie, c'est le Saddleback de chez Dior, celui qui est en cuir noir. Je le trouve magnifique. J'ai eu l'occasion de l'essayer quand j'ai été acheter mon propre sac Dior et je vous jure que j'étais à deux doigts de craquer et de prendre celui-ci. J'ai pas craqué puisque la pochette que j'ai achetée en bandolière est un petit peu plus pratique, je trouve. Et je trouvais que pour un premier achat de luxe, ce format-là était pas forcément le plus optimal, mais c'est un sac qui me plaît beaucoup. Il est à 2300 €, mais vraiment je le trouve magnifique. Je trouve que c'est vraiment le sac emblématique de chez Dior, que ce soit chez la femme ou chez l'homme en ce moment, c'est le Saddle. Article suivant qui me plaît beaucoup, qui vient toujours de chez Dior, c'est ce collier CD Icon. En fait vous avez les initiales de Christian Dior sur un collier en argent. Je le trouve très minimaliste et très beau. D'ailleurs quand j'ai été acheter mon sac, je voulais l'essayer mais il était en rupture de stock partout. D'ailleurs apparemment il est indisponible en ligne, il a l'air assez dur à trouver, pourtant il était revenu, je crois qu'encore hier je l'ai vu. Il est à 490 € donc c'est très cher juste pour un collier en argent. Mais sincèrement je trouve qu'il a un truc en plus ce collier là, je le trouve très simple. C'est vrai que Dior ont fait des bijoux qui étaient un petit peu plus imposants, un petit peu plus originaux. Et je trouve que celui-ci reste vraiment très simple et je pense qu'il peut aller avec beaucoup de tenues, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Bon ensuite je vais pas être très original et je vais passer très vite sur cet article, toujours de chez Dior, c'est la Dior B23. Je trouve que cette chaussure est incroyable puisque elle est indémodable. Sincèrement dès que je l'ai vu, je l'ai vraiment trouvé incroyable. C'est une paire de chaussures qui est à 890 €. Ils sont en train de pas mal la restocker puisqu'il y a eu une grosse période où elle était en rupture de stock. Et maintenant, il faut savoir que c'est un permanent et que vous allez les retrouver très souvent en boutique. Donc ne vous pressez pas pour les acheter. Je pense pas qu'il y aura des ruptures, en tout cas sur le modèle original. C'est un achat auquel je pense. Après, comme c'est des chaussures, c'est vrai que ça s'abîme un petit peu plus facilement qu'un sac ou un autre article. Donc c'est pour ça que j'y réfléchis à deux fois. Mais j'avoue que c'est un article auquel je pense beaucoup. Et j'avoue que je pourrais me laisser tenter. Ensuite, on va passer à un autre créateur qui a marqué cette année, c'est Jacquemus. Je trouve que c'est vraiment un créateur qui a un petit peu tout bousculé. Il a proposé des articles vraiment hyper originaux, il a lancé des tendances. Le Chiquito chez la femme, ça a fait fureur. D'ailleurs, il a lancé le Chiquito pour homme. Je sais pas trop quoi penser de cet article, mais je suis pas sûr que le Chiquito soit vraiment le sac sur lequel j'investirais. Mais on n'est pas là pour parler de ce sac. En tout cas, juste pour vous dire que vraiment je suis fan du travail de Jacquemus, je trouve que c'est incroyable. Et du coup, il a un sweat à 250 €. Ce sweat, il a un côté oversize avec un col montant. Il y a des lignes qui rajoutent vraiment quelque chose à ce sweat. Je le trouve vraiment magnifique. Le coloris est incroyable, donc voilà. Que dire de plus, je suis fan de ce sweat. Ensuite on va parler d'un autre sac bandoulière. Vous savez que c'est une très grosse tendance en ce moment chez l'homme. Je trouve que c'est le format le plus pratique et le plus élégant. Je trouve que c'est un bon moyen d'associer le pratique et le style. Il y a le carré de chez Jacquemus qui coûte 420 €. J'ai pu l'essayer quand j'ai été aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées et je trouve ce sac incroyable. Comme j'avais prévu d'investir sur le Dior, j'ai pas forcément acheté celui-ci, mais je le trouve vraiment pratique. Il est plus grand que le Dior et je trouve qu'il rend très bien. Je pense que c'est un achat auquel je pourrais penser. Le coloris noir est incroyable, il y a un coloris blanc aussi que je trouve très réussi. Ils le font aussi en kaki. Si vous cherchez un bon sac bandoulière haut de gamme, je vous conseille celui-ci. Article suivant, celui-ci ça va faire des années qu'il est sur ma wishlist. C'est le Bob Jacquemus en beige. À chaque fois que je veux l'acheter, il est indisponible. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc j'ai acheté le blanc, j'en suis hyper satisfait. Je trouve que l'été ça rend super bien. Le coloris beige c'est mon coloris préféré, mais comme j'ai jamais réussi à l'acheter, bah du coup il est sur ma wishlist. J'espère pouvoir l'acheter. Je l'ai mis sur ma liste de Noël, on sait jamais. C'est pas très adapté à la saison, mais je pense que cet été si je l'ai, je pourrais le ressortir. Mais voilà, sachez que les Bob Jacquemus sont de retour en stock et donc voilà, si vous voulez en profiter, c'est maintenant.
Autre marque que j'affectionne énormément, on va passer chez Ami. Et il y a ce pull iconique que vous connaissez tous, c'est le pull col cheminée Ami de cœur. Je le trouve incroyable, le coloris blanc cassé beige, je le trouve vraiment incroyable. Je trouve très beau, très réussi, le côté oversize avec ce col montant vraiment exagéré, je trouve que ça a un rendu magnifique. C'est une pièce iconique de cette maison là. Ce pull là il est à 360 €. J'avoue que c'est un achat auquel je réfléchis, j'aimerais tellement me l'offrir, mais en fait il y a tellement de choses que j'aime et il y a tellement de choses dans lesquelles je veux investir que je me dis je peux pas tout faire. Pour l'instant ça reste sur ma wishlist, mais je trouve que c'est un très bel article. Autre article que j'ai vu chez Louis Vuitton, c'est une pochette de voyage en moyen modèle avec le monogramme Louis Vuitton dessus. Je trouve que cet article est très beau, donc ça c'est plus gadget et c'est pour ça qu'il est sur ma wishlist. Ça coûte 675 €. Et en fait j'ai vu cet article là sur des tenues hommes avec un costume. En fait c'est plus quelque chose pour accessoiriser à une soirée. Je trouve que le porter comme ça faisait élégant, surtout dans un costume. On évite de mettre des choses dans ses poches parce que ça déforme totalement le costume, donc je trouve que la pochette c'est un petit peu l'accessoire idéal. Mais bon, après voilà, c'est vraiment gadget et je pense que c'est l'article que vous ne ressortez pas tout le temps, vraiment à l'occasion d'événements ou de soirées un petit peu plus élégantes. Mais je trouve que voilà, c'est un article vraiment très cool et je pense que je pourrais investir dans cet article. Donc pour l'instant wishlist, mais j'y pense. Ensuite les gars, on fait un tour chez Balenciaga et ça c'est un article qui a été hyper tendance et j'ai l'impression qu'il a un petit peu disparu, mais je suis toujours autant fan. C'est la Sneakers Track 2 en couleur ivoire blanc. Cette paire elle a vraiment un truc de fou. Je crois que c'est la seule paire que j'affectionne énormément chez Balenciaga. Il y a eu la Speed Trainer qui a tout explosé il y a 2 ans. Après il y a eu la Triple S. Ensuite il y a eu la Track 2 qui est arrivée un petit peu. Mais je trouve qu'elle a un petit peu moins marché que les 2 modèles précédents. Mais celle-ci je la trouve vraiment très belle. Je trouve qu'elle peut donner un look très réussi. Je l'ai vu porter chez Daniel Simmons si je dis pas de bêtises il y a quelques temps. Et il y avait Stevie Sally aussi qui sont des youtubeurs anglais et américains. Et je trouvais que ça rendait très bien. Donc c'est une paire que j'aime beaucoup, elle est à 750 €. Après je suis pas sûr que ce soit la paire qui me plaît le plus, en tout cas dans le luxe, mais c'est une des paires que j'affectionne beaucoup, donc c'est pour ça qu'elle est dans cette liste. Après si je dois choisir entre la Dior B23 et celle-ci, j'irai clairement vers la B23 parce que je trouve qu'elle est plus classique et du coup je trouve que l'investissement est un peu plus rentable puisque ça ira avec plus de choses. Ensuite on passe chez Givenchy et ça c'est un article que j'ai vu sur le défilé que j'ai trouvé magnifique. J'ai vraiment eu un coup de cœur dessus, je vous l'avais d'ailleurs déjà présenté plusieurs fois en story. C'est un pull en maille patchwork, il est un petit peu déstructuré, j'aime beaucoup la forme, je le trouve hyper original. Là le mannequin sur le site le porte avec une chemise en dessous et je trouve que ça rend très bien. Le seul petit truc que j'aime un petit peu moins c'est cette broche qui est sur le col, donc je pense que ça se retire mais c'est quelque chose que j'aime pas énormément. Je trouve que sinon le look de l'article est incroyable. C'est un article qui est à 1550 €. Pour le coup c'est très cher et je pense que ça va rester sur ma wishlist. Je le trouve très beau mais c'est beaucoup trop cher. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre article de luxe préféré et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que je fais une vidéo par jour en ce moment, donc si vous voulez me soutenir n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche des notifications. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram @maxomh. Je vous laisse avec l'abonné du jour, portez-vous bien, à demain, ciao.